Bonjour et bienvenue au premier épisode des hors-séries. Durant les hors-séries, vous aurez droit à des témoignages vrais, sans retenue et sans filtre. Pour le premier épisode, Maxence reçoit Simon, un ami de la famille, un ami du podcast qui vient nous livrer un touchant témoignage pour comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on se fait annoncer la pire nouvelle. Dans ces situations-là, pour Simon et pour plusieurs autres, l'entourage est primordial. Impossible de rester insensible à ce moment privilégié qu'il a partagé avec nous. Je vous souhaite un excellent premier hors-série. Salut Simon. Salut. Ça va bien, hein? Ouais, nerveux, mais ça va bien. Hey, je te dirais que moi aussi, ma job d'habitude, je suis le deuxième je fais juste souder les trucs intelligents, puis C'est l'autre. gros épais sur un chantier de construction. Hey, regarde, on va se retrouver sur ça. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste pour mettre un peu en contexte tout le monde qui vont nous écouter puis qui sont pas au courant de ce qui se passe ici. Présente-toi. Puis dis-nous un peu, en fait, dis-nous pourquoi qu'on t'a invité ce soir, tu sais. Mon nom, c'est Simon Thibodeau. Pourquoi tu m'as invité ici à soir? Vous faites des podcasts ici. Ouais. C'est moi qui pas mal tout construit ici. Puis à un moment donné, pendant un podcast que vous faisiez, après le podcast, un peu une coupe de verre, on a dit des niaiseries. Ouais. Puis là, vous avez dit « Hey, ça ferait un bon podcast! » C'est pas mal, je pense que c'est ça. Ouais, on voulait t'entendre parler de comment t'as construit le bar, fait que c'est un peu Ouais, ça. c'est Non. ça. Non, mais, on va ok. avoir des hype et des views avec ça. Ouais, j'ai pissé un U-Bolt, là. Non, tu sais, C'est ça. en gros, dans le fond, pour les gens qui étaient pas présents cette soirée-là, on filme le podcast. Simon, tu sais, t'es ben chum avec tout le monde ici, puis tu t'es venu prendre un verre après. Puis là, je me rappelle plus comment c'est arrivé à ce Officiellement, sujet-là. je pense que je suis... Moi, je suis le gars qui répare, qui sauve le monde de la merde quand L'homme il y a de quelque main. chose qui brise. Ouais, c'est L'homme ça de que main. je suis. C'est pas mon métier là, c'est Son mon sideline. mais c'est un sideline que j'adore. J'adore ça. Fuck, man. T'as fait une belle place, là. J'adore Chris. ça ici. On filme ici. C'est... Puis tu nous avais, ce soir-là, tu nous as introduit de la façon la plus, je te dirais comme, puis c'est drôle à dire, drôle et touchante. J'aurais qualifié rudimentaire, mais continue. Ouais, aussi, mais tu sais, regarde, ça, c'est des détails, mais comme, tu nous avais conté que, t'en étais à tes derniers mois, années, années, tu sais. Tu nous disais que ton temps était compté parce Quand que même. on t'avait appris récemment que t'étais atteint d'un cancer phase 4. Stade 4. Tu vois, je suis pas d'expert Ouais, dans je ça non comprends, plus. je comprends. On n'est pas des experts. Pour les gens qui connaissent pas, Stade 4, ça veut dire incurable. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Stade 5, c'est. T'es mort. Fait que c'est. C'est plus un stade, c'est comme c'est la ligne d'arrivée. Ça Là. n'existe pas, stade 5. Ça veut dire stade 4, c'est généralisé, incurable, c'est phase terminale. C'est là que je suis. Il n'y en a pas de stade 5. Stade 5, t'es enterré. On te recevra pour celui-là au pire. Bah, c'est comme. pas sûr, ça vous tente. Je vais avoir moins de couleurs. Ça dépend du. Comment ça s'appelle ceux qui maquillent les morts? Des. Les croque-morts, Des, là. des croque-morts. Comment? Les embaumeurs. Les Thanatologues. Les thanatologues. Thanatologues. C'est Les ça. tannants. Dépendant comment que le thanatologue. Oui, le tombeau ici, tu le bord, t'es carré. Avec tout le monde qui brille. Tu sais, tu nous as conté tout ce processus-là. Puis tu sais, comme je disais tantôt, on riait, on a braillé une shot parce que... Oui. Tu sais, tu nous l'as conté d'une façon qui était tellement vraie. Puis moi, dans le fond, la raison pour laquelle... Après que tu nous l'aies conté, moi, je t'ai dit, j'aimerais ça que tu viennes au podcast nous raconter ça. Là, tu me disais, qui veut entendre ça, tu sais. Puis je comprends absolument qui veut entendre ça, mais il y a bien des gens pour C'est pas qui... une super belle histoire. Hein. Non. C'est pas, ça finit pas bien. Là. C'est pas... Mais c'est la pas vie. vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Là. C'est pas ça. Là. Non, mais tu sais, ça touche du monde. Tu sais, je veux dire, Il paraît, les statistiques, ça touche une personne. Il y a une personne sur deux qui connaît quelqu'un qui a le cancer. Ouais. Ça a l'air que c'est une statistique. Ou
ou qui connaissent ou qui vont avoir le cancer. Une Ouais. personne sur 2 qui connaissent ou qui vont avoir le cancer. Tu sais, des fois, moi, pour mon expérience personnelle, c'était un oncle, tu sais, c'est un cousin, c'est... Puis, tu sais, c'est des gens, des fois, on dirait que tu te dis quasiment comme, ah, ben, tu sais, on le voyait venir, mais tu sais, il y avait une santé plus fragile ou quoi que ce soit. Tu sais, plus vieux, tu sais, des gens rendus à 90 ans, puis t'es comme, bon, ben, tu sais, t'as une belle vie, puis tout ça. Tu sais, on dirait que, tu sais, comme, l'autre, à l'inverse du spectre, c'est des gens qui ont comme, c'est des enfants, tu sais, puis là, je veux Ça, dire, ouais. ça touche tout le monde. On fiole. Puis, là, tu vois, tu sais, ça touche plein de gens. Puis moi, c'est pour ça que je voulais te recevoir pour qu'on en jase, parce que c'est ta façon de nous raconter toute cette anecdote-là, de l'anecdote qui n'a pas le cancer, là, mais qui était toi à l'hôpital. Puis tout, en tout cas, bref, je vais te laisser aller sur ça. Mais écoute, c'était une montagne russe d'émotions. Je pense qu'on on t'a regardé pendant un bout, puis on était comme, OK, là, on a-tu le droit de rire, parce que là, à date, ce que tu nous comptes... Bon, on a toujours le droit de rire. Sérieusement, je sais pas comment que les autres... Puis ça, là-dessus... On peut pas juger de comment... Les gens le vivent. Ben, c'est personnel. Moi, je l'ai même pas dit sur Facebook. La seule chose publique que je vais avoir faite, c'est ici maintenant, mes amis proches, On est au courant. mais hey, donne-moi des Kleenex. Dis-moi que vous avez pensé à ça, mais On est quand même poche pour ça, je vais être franc avec toi. On va en amener. Calice. Moi, j'ai amené du vin, moi, j'étais comme, écoute, peut-être ça va. Sérieusement, non, mais pour vrai, là, Ouais. sérieusement, tu peux pas juger quelqu'un, parce que j'en connais personnellement du monde qui ont eu des cancers, qui l'ont mis sur Facebook, qui ont mis le chimiothérapie à chaque chimio, puis qui Documenter un peu le processus, là, puis... oui, puis qui... Je reproche pas qu'il avait besoin d'amour, c'est tough. Ouais. C'est fucking tough, man. Ouais. Ça, c'est un choix à eux, puis moi, c'était pas mon choix. Moi, c'était... Mes amis proches vont le savoir, le reste, fuck off, là, c'est pas des affaires. J'ai beaucoup trop d'amis sur Facebook. Tu sais, pas trop dans le sens que je les aime pas, mais je veux dire, C'est pas... mes amis, j'en ai 4. Tu sais. Sur Facebook, j'en ai 700 ou je sais plus combien j'en ai. J'en ai ben trop. Tu sais. Mes vrais amis, c'est 4, 5, tu sais, 3. Je veux dire, eux le savent. Tu sais. Puis même, ça a été... Moi, je voyais ça comme une cible, je me rappelle. Parce que là, je m'en crisse aujourd'hui, je l'ai accepté, tu sais, mais au début, je voyais ça comme une cible. Tu sais, moi étant le bullseye, bon, je le dis à mon premier cercle, puis je dis à mon premier cercle de le dire au deuxième, OK. puis de garder ça là. Va pas plus loin, on n'a pas besoin. Pas envie que des pleureuses viennent devant ma porte, là, ça me tente pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, non, là, je sais. c'était ça le processus au début. Aujourd'hui, je m'en crisse. C'est pour ça que je suis ici. C'est... Tout le monde le sache, mais qu'ils sachent, mes piliers d'amis vont rester. Tu sais, c'est... Ils ont tout... Ils ont fucking prêt. Ils ont fait le preuve. Ouais. Calice. Pour être là, pour être dans ton bullseye. Ah ouais. Mais ça, tu vois, tu sais... Pas mal tenu que la graine à l'air, qui m'aimerait pareil, là, ils ont vécu tellement pire. Puis ils ont été là pareil, tu sais, je veux dire... Ouais. Puis, Mais t'avais... moi, j'avais peur d'avoir des likes de pitié. Ouais. OK. Parce que bizarrement, puis je n'ai parlé à mon ami, même si t'es malade. C'est pas une grippe que t'as, là. T'es malade, mal sale, t'es en chimio, t'es tuyau dans la graine, je veux dire, Ouais. t'es fucking malade. Mais l'affaire qui est le plus important, c'est que t'as pas l'air malade. Tu veux pas avoir l'air malade, c'est la chose. Tu veux pas que le monde ait pitié, tu veux pas, tu sais. Tu te bats contre ça. Puis Christ, t'es vraiment malade? Pas
Mais t'allais-tu plus C'était pas loin? foulé de cheville. T'as pas un plâtre, là. Ouais. Tu sais, sérieux, un plâtre, j'échange contre n'importe qui a un plâtre, là. Même s'il l'a pendant 6 mois, j'échange tout de suite. Mais je voulais pas avoir l'air malade. J'ai même été faire, la première fois de ma vie, du spray tan. Parce que j'étais vert de la chimiothérapie. Puis tu voulais... Je voulais pas avoir l'air vert. Mais qu'est-ce que tu voulais pas de ça? C'est que tu voulais pas que les gens... Je veux pas de pitié. Tu voulais pas que les gens changent la façon avec laquelle ils sont avec toi en sachant ça. Mes proches n'ont jamais changé. Non? Non. Ben, c'est pour ça que c'est ton... C'est la perception. Je dis de la masse comme si j'étais Céline Dion, là, mais c'est pas ça. Là, mais c'est la perception. Le jugement, quand tu vas à l'épicerie, puis t'es vert, Ouais. tu le vois. Ou tu paranoïes, puis tu vois qu'il doit être de même. Puis, tu sais, je voulais pas ce regard-là comme... Pas petit gars. Ah, je J'en vais voulais laisser pas de passer, ça. J'en voulais puis- pas de ça. Ouais. J'en voulais pas. J'ai toujours été Un gars fier. hein? tough dans ma vie. J'ai toujours été un gars de construction. J'ai été un criminel. Je veux pas de pitié. J'en veux pas. J'en veux pas de cette merde-là. C'est un poison. J'en veux pas. Fait que c'est pour ça que t'as gardé ça. C'est pour ça que je vais essayer de maquiller. Puis, je peux étendre, on va se le dire, là, t'es maquillé au gun. Tu sais, T'es maquillé d'une autre façon. T'es ben, plus malade, t'es maquillé rendu des brun. pieds, là. non, mais sérieux, il y a des amis proches qui m'ont vu, parce que j'ai posté des choses sur Facebook. Des amis proches qui m'ont vu, puis qui savaient, tu sais. Puis, ils ont eu la délicatesse de ne pas en parler sur Facebook, qui s'en allaient en privé, puis qui me disaient, tabarnak, j'ai jamais vu un stade 4 en forme de même, puis je travaille à... Où est-ce que je travaille? Maisonneuve-Rosemont. Tu sais, je travaille à l'hôpital, j'ai jamais vu un stade 4 qui a l'air pétant de santé rayonnant. de même. Ben, j'ai 3 jours avant. J'avais été me faire spray tanner. tu sais, Au complet. Parce que j'étais vert, câlisse, comme les rideaux ici. Non, même trop foncé. J'étais vert malade. Ouais. Je m'aimais pas. Puis je voulais pas. Puis le pire, c'est que tu veux pas. Tes amis sont là. Tes amis. En tout cas, chanceux. J'ai des crises de bons amis. Mais c'est la perception c'est le jugement qui est sévère. Pendant que tu es en train de faire un combat. Tu sais, moi, je me suis fait dire. Tu vois, Simon, elle est malade. Gaulis. Cancer stade 4, en chimiothérapie. Tu pensais-tu d'avoir l'air d'un Ironman? Ouais. Tu sais, Chris, c'est normal, t'as l'air malade? Ouais, mais je veux pas avoir l'air malade. Ouais, mais ça existe pas le moyen que t'aies pas l'air malade. Tu sais, c'est. Ça, ce bout-là, là, c'est l'orgueil, tu sais, c'est de la grosse orgueil mal placé. On va se le dire. C'est de la grosse orgueil mal placé. Je suis pas. Ouais, t'as le droit à ça. Là. Je veux dire, c'est quand même... je veux dire, Ouais, mais tu toute disais ma tantôt, vie, là. c'est l'histoire de ma vie, c'est d'orgueil mal placé. J'ai des erreurs, j'ai faites à cause de ça. Mais elle est là, tu sais. Puis là, il est un petit peu trop tard qu'elle s'en aille, elle s'en ira pas, elle va rester là. Ouais. Mais ça. Ça s'est manifesté de même, en tout cas. T'as déjà fait du spray tan avant? Jamais de ma vie. Fait que c'était comme ta Je l'ai première... fait 2 fois pendant ma chimiothérapie. C'est pour être tanné d'être vert. Tu sais, On a fait une journée de filles, ça, c'était drôle. Faut que j'en parle, j'ai pas le choix. On fait une journée de filles. On est allé prendre une marche sur Mont-Royal. Il faut que vous compreniez que j'ai fini ma chimio, hein? J'ai fini ma chimio, mes 6 traitements, je les ai finis. Là, j'étais en réhabilitation, on peut dire, ou je sais pas c'est quoi le mot. là. Rémission, je pense. Non, rémission, c'est quand tu guéris. Moi, je guérirai jamais. My bad. Réadaptation, bon, fait que on s'en va monter Mont-Royal le matin. Nous autres, avec des amis que vous connaissez juste de même. Je sais pas si je peux ou si je dois On les reconnaît. Ouais, vous savez c'est qui. On vous va, savez. on va préserver leur anonymat. Fait que le plan, c'était, on monte à Mont-Royal, ça va faire spray tan, ce qu'on a fait. C'est que j'avais l'air... Je trouvais que j'avais l'air d'un gros wop, ces bateaux avec les petits... En tout cas, OK.
Avec les pitounes de 20 ans de moins. Ouais, genre. Là, après, le plan, c'était qu'on s'en allait au marché Jean Talon, qui est à côté de chez nous. On achetait plein d'affaires, puis qu'on faisait des recettes. Je fais souvent des recettes avec mon ami qui me coach. Je te dirais mon coach de bouffe, vraiment, et beaucoup d'autres choses. Mais surtout la bouffe, elle m'aide. C'est fou comment elle m'aide, puis... Fait que le plan, c'était ça. Mais c'était... C'est fait une girls' night, une girls' day out. Ouais, c'est une journée de filles. C'est une journée de filles. J'ai aimé ça, on l'a répété. Pas le spray tan, mais la journée d'aller au marché Jean Talon, puis se faire des masques. On s'est fait des masques. Se crémer. Ouais. Je voulais enlever le verre, puis tu sais, je voulais enlever le malade. Ouais. Fait que... Ça venait de là, à la base. Elle dit, j'ai des masques, on essaye des masques. Ouais, ils restent gluants, je les aime pas, les autres. Puis on a acheté d'autres à terre cuite, ça, d'argile. Les autres, je les aime. Genre, je m'en fais encore. Je pense pas que j'ai l'air malade, là, puis je continue à m'en faire. Ben, je te confirme, t'avais pas l'air malade parce que quand tu nous contais toute ton histoire puis on était au bar, ça nous a tout jeté à terre. Parce que, dans ta tête, t'as l'impression. Moi, tu sais, je connais pas ça. Je l'ai plus l'impression. Puis là, même si des fois c'est un problème, mettons au travail, hey, les gars, quand ça reste à 4, donne-moi un break, je suis plus capable. Faut que tu me donnes un break, là. Ouais. Sinon, elle va casser en deux. Là. Faut que tu te sauves. Calme, tu sais. Ouais. Même les amis qui me demandent des services, mais je peux pas. Je peux pas. Donne-moi un break. Comment tu l'as appris? Comment je l'ai appris? Ah, si tu veux ça, toi? Ben, c'est parce que je me demande, tu sais... C'est ça le but. Ben, c'est pas ça le but, mais c'est ça qui déclenche tout après ça. Ton spray tan, tu sais. Bon, OK. Entre autres. Au début, comment avant que je sache, c'était important de dire que je me trouvais fucking beau. J'étais mince, j'étais en forme, je mangeais des shakes, puis j'engraissais pas. OK, t'avais un bon... Puis c'est pas parce que je faisais tant attention. Je pense... J'ose penser, en tout cas, en tout cas, il y a une de mes amies qui me dit, à cette époque-là, avant qu'on sache que j'ai le cancer, c'est pas santé que tu sois mince de même. T'as pas l'air santé, tu manges trop puis tu restes mince. C'est pas... Un bon métabolisme, là. Ouais, mais trop, là, ça avait comme pas de bon... Sérieux, Après, comment je te dirais, on était le premier vrai confinement, le premier de tout. Mars l'an passé. Ouais. Là, après, il y a eu la construction a ouvert avant tout. Avant tout le reste, la construction a ouvert. C'était sa construction. C'est encore sa construction. C'est à ce moment-là que je te parle. C'est ce moment-là que je me trouvais hot parce que Chris, je travaillais, j'étais allé où ce que je voulais être. Puis le seul problème, c'est que Chris, je pissais 25-50 fois par jour. J'exagère pas, le minimum 25 fois par jour. Mais je pissais jamais une vraie bonne pisse. Je sais pas comment dire, comme tu sais, là. Un courant. Ah ouais, un bon courant, puis c'est long, là, puis que, tu sais, quand tu finis, calisse, ça fait du bien. Tu remontes tes culottes, t'es heureux. C'est con, là, mais ce sentiment-là me manquait longtemps. Là. Je pissais souvent, mais je me vidais jamais complètement. OK. Jamais. Là, ça va passer, je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas le temps. Travail. Il y a de l'ouvrage, man, dans la construction, c'est fou. Il y en a encore beaucoup, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui a changé. Il y a beaucoup d'ouvrages. Fait que je travaille, ça va passer. Tous mes problèmes dans la vie autour finissent par passer. Fait que, tu sais, je n'irai pas checker, tu sais. Un matin, je me lève. J'ai envie de pisser comme tout le monde qui se lève le matin. J'ai une crise de bonne envie de pisser. Je m'en vais aux toilettes. Quand tu me meurs, parce que j'ai une semi-érection, tu sais. L'angle, tu vas aller chercher un angle. Ouais, pour la plier moins, là, tu sais. Ouais. Pour les gens à la maison, ça arrive, là, tu sais. En fait, ce que vous voulez aller chercher, c'est un angle à peu près un peu entre 45 et 80. 22. 22, ouais, à peu près. Ça a été tout de la construction. Mais tu veux pour pas pisser dans ton mur. Fait que
Mais pour vrai, là, je suis là. Puis rien. J'ai envie, là. J'ai fucking envie. J'ai la vessie gonflée, j'ai le ventre gonflé. Il n'y a même pas une goutte. Il n'y a rien. Hey, fuck, attends un peu, là. Je sais pas, il y a peut-être, je sais pas quoi qui bloque. Moi, je connais rien dans le corps humain, tu sais. Fait qu'il y a peut-être quelque chose que je vais... Bon, je vais aller me brosser les dents, je vais aller préparer mon lunch, puis je vais revenir, tu sais, c'est tout. Ouais. On repousse ça plus tard. Je reviens. Là, on parle 5-10 minutes plus tard. Rien. Je me suis même sauté, là, tu sais. Rien. Là, je commence à avoir mal au ventre. Parce que ma vessie est pleine, là, tu sais. Ma vessie est fucking pleine. Puis je sais, même on appelle ça les partenaires à la job, mes Tes collègues? collègues, c'est ça que je cherchais. My God, Les des partenaires collègues- de construction, j'ai les- jamais entendu ça. Les collègues à la job, ils me disent, tu sais, câlisse, tu montes. Tu vas vraiment souvent aux toilettes, tu sais. Tu vas aller te faire checker. Ouais, je le sais, ouais. Y aller, tu sais. Là, la journée-là, je me suis rappelé des 14 fois que mes collègues m'ont dit On va te faire checker. Salut Félix. Félix, c'en est un qui me l'a. En tout cas, j'étais avec lui à ce moment-là. C'est mon contremaître. Là, je dis que j'aurais dû y aller. Là, j'ai pas le choix, je suis pas capable de pisser. Il faut que j'aille à l'hôpital. Ouais. Y a-tu une autre solution? Ça éclate. Tu Ben, sais pas. on sait pas. Fait que je dis, je vais aller à l'hôpital. On va à l'hôpital. J'attends. Puis là, les urgences étaient vides à ce moment-là, en plus. Fait que j'attends pas longtemps, juste 4 heures. Ça, c'est. By the way, c'était-tu dans le. Oh, juste 4 heures, ouais, c'est bon. C'était-tu pendant le COVID, ça? C'est quand c'est arrivé? Ben, genre, mettons, les gens, on était les premiers qui retournaient travailler. OK. Il y avait la construction, puis des choses essentielles, là, les pharmacies, les épiceries, c'est tout. Fait que c'était un peu avant l'été passé, là. Ouais. OK. Ouais. Fait que. C'est ça, ça prend comme 4 heures. Pendant ce temps-là, j'essaie d'aller pisser. Puis là, j'arrive, c'est une urgentologue, c'est ça le mot? Médecin d'urgence. Elle dit, c'est quoi, tu sais? Je dis, je suis pas capable de pisser. J'explique que je pissais 25 fois par jour, mais jamais au complet, toujours des petites. Tu sais. Tu veux-tu aller essayer d'aller pisser encore, s'il te plaît? Ben, je peux. Oui, mais On va revenir, là. ça marchera pas. Ouais. J'aimerais ça que ça marche. Hein. La personne qui aimerait le plus que ça marche, c'est moi. C'est tu sais. toi. Mais elle dit, va essayer une dernière fois. Tu sais. Je vais essayer. Mais c'est pas. Là, ils me mettent. J'ai rien qui est sorti. Là. J'ai même pas une goutte. Tu sais. Je dis, OK, cool. Là, elle m'amène dans. Faut pas appeler ça une chambre, parce que les murs vont pas jusqu'au plafond. Là. C'est une section. Des rideaux, là, séparés par des rideaux. Ouais. OK. Elle me dit de baisser mes pantalons et pas mes culottes. Me coucher sur la table, ben, tout le monde connaît ça, l'espèce de lit en cuir avec un papier. Là, Ah ouais, ben blanc, comme si là. elle allait emballer une commande de vente chez Ouais, le boucher, ou là. papier de Paris, là, comme quand tu cuisines. Papier là, parchemin, ouais. Ben oui. Fait que là, tu te couches là-dessus, tu sais, puis là, il amène une machine à échographie, mais pour la vessie. Pour voir combien Non, mais, t'avais. ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une échographie comme les femmes, c'est ça qu'elle m'a expliqué, la madame, c'est fait pour la vessie. OK. Fait que là, quand elle met ça, elle met du gel fret, c'est pas, c'est pas agréable, là. On s'en fout, là, tu sais. Mais là, elle met l'affaire, puis elle me roule le détecteur, hein. Comment ça s'appelle, cette cochonnerie? Détecteur, ça bedaine. Ça dit combien t'as de millilitres Ouais. dans l'ordi. J'ai eu ça, moi. Ouais. Combien t'en avais? J'étais à 1000, j'étais pas sur le bord de péter. C'était 1500, moi. tabarnak. J'étais à 1500. C'était bien fait de venir parce que Ça allait péter, tu sais. t'allais exploser. Elle m'a expliqué qu'une grosse envie normale, ce qui n'était pas mon cas, c'est 350 millilitres à peu près.
Dans ta vessie. Dans ta vessie. Tu as une grosse envie. Mettons, on boit de la bière, Ouais. qu'on a envie de pisser, puis tu vas 10 fois dans la soirée. Tu roules sur un 350 tout le temps. Ben, pas tout le temps. Si, mettons, t'attends parce qu'il y a quelqu'un aux toilettes, puis là, t'as vraiment... Quand t'as vraiment, vraiment envie, c'est 350. C'est ça qu'elle m'a expliqué. Aïe, aïe. Ouais, j'étais à 1500. Puis t'as toffé ça. Euh... Je veux dire, ça t'a amené jusqu'à aller à l'hôpital, mais avant d'être à 1500, Ouais, mais t'étais à avant, 1000. je pissais un petit peu, 25 fois par jour. Fait que j'imagine, pas médecin, mais j'imagine que je la tenais quand même basse. OK. Tu comprends? Ouais, C'est ce que j'imagine. C'est un changement fréquent. J'y allais souvent, la seule affaire. Bon, Puis quand le Reed 1500, elle a dû capoter, la fille. oui. Là, ils m'ont dit, ça te prend une sonde tout de suite. Une sonde? C'est quoi une sonde? C'est quoi une sonde? Je sais pas c'est quoi une sonde. À ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le sais. C'est quoi une sonde? Ben, un tuyau qu'on va rentrer dans ton urètre de pénis jusqu'à ta vessie, qui est approximativement 16 pouces plus loin que le cap de ton pénis, Ouais. mettons. 16 pouces, c'est entre deux studs. Là. Ça ressemble... Ouais, j'allais dire, pour un gars de construction, Non, t'es à 24, là. Ouais, j'étais à 24, là. Ouais, T'es à c'est- 24? Ah, donne-moi un Ça 16. ressemble à 16 pouces. 16 Ah, ouais, pouces. 16 pouces. Les chiffres sont en rouge sur votre tape. Puis je peux te dire exactement, parce que, premièrement, sont trois à l'avoir essayé. L'urgentologue était occupé par un autre cadre, fait qu'elle m'envoie un infirmier, il est pas capable. Je crie Pas capable de rentrer la sonde parce que je crie, je me débat. J'ai mal, man. Ça me fait fucking mal. Tu me le dis, puis je serre un Fait peu, qu'il là. l'enlève. Il dit, je suis pas capable, je vais demander à l'urgentologue. L'urgentologue, elle arrive. Elle essaye aussi. Elle est incapable parce que je me débat, ça me fait mal, c'est douloureux. Fait que... elle dit, ben, on a un neurologue. Lui, soit qu'il va être capable ou soit qu'ils vont te mettre une piqûre dans la bedaine. Pour te geler, puis que tu le sentes pas. Non, mais une piqûre dans la bedaine, puis que ça vide par la piqûre direct. OK, carrément. Ouais. Rendu là, c'est lui spécialiste. On va... Là, il me paye sa bedaine, puis tout. Puis là, je me rappelle plus des noms, là. Sérieux, je me rappelle plus des noms, mais il appelle 2 infirmiers. Puis il a juste tripoté ma bedaine. Il a fait une échographie, il a tripoté ma bedaine. Il n'y a rien qui obstrue là. Il a appelé 2 infirmiers. Toi, tu y tiens les jambes, toi, tu y tiens le haut. Elle va rentrer. Hey, c'est 3 coups. C'est 3 coups. C'est 3. C'est 16 pouces. Il tient. T'as dit exactement comment ils font, là. Il tient ton pénis. Il tient ton pénis. Ouais. Puis c'est à peu près cette distance-là, c'est 3 coups. 1, 2, 3. Là, j'avais 1,5 litre. Fait que là, de l'autre bout, c'est un tuyau, là. C'est un tuyau. C'est pas une L'autre machine. bout, c'est la pression de mon ventre qui poussait, là. L'autre infirmier qui était supposé me tenir les jambes, là, il fallait que je change des bocales, là, parce que... T'es remplissé. Ben, oui, beaucoup. Beaucoup. Vite. Très rapidement. J'avais sur le point d'exploser. Tout ça, on s'entend que c'est pas quelque chose que tu te prépares dans la vie. T'entends pas de tes amis parler de ça. Tu t'attends. Je sais pas que c'est pas un fait connu que ça se peut que t'arrives à l'urgence puis quelqu'un te rentre un... Pour vrai, moi, je me tiens... Mes amis, mon entourage est beaucoup plus jeune que moi. OK. Beaucoup. Avec ce que j'ai eu, je me suis aperçu que j'ai quelques personnes qui sont plus vieilles que moi dans mon entourage. Puis, tu t'aperçois que, tu sais, 2 sur 3 prennent les mêmes médicaments que toi. Parce que j'en ai pas 55 des plus vieux que moi, j'en ai comme 2, 3 en entour de moi. 2 sur 3, ils prennent les mêmes médicaments. Ils n'ont pas le cancer, mais les médicaments de la prostate, pour bien pisser, pas... Mais tu sais, ils ont 10, 15, 20 ans de plus que moi, là. 20, j'exagère, j'ai 50, 70. Non, j'exagère. 15 ans. 10, 15 ans plus vieux. T'as quel que moi. âge? Hein? T'as quel âge? 22. Semaine 22. prochaine. C'est la semaine prochaine, ma fête? 23 la semaine prochaine. Hey, c'est malade, tu vas pouvoir te faire... là, tu viens tout juste de pouvoir te faire vacciner. Là, Je me suis fait vacciner les moins de aujourd'hui. 25 ans, là, les 18 à 25. Je me suis fait vacciner aujourd'hui.
Pour vrai, j'ai 48 ans, je vais avoir 49 ce mois-ci. Puis, fait que tu sais, tu t'en vas à l'urgence, ils te rentrent la sonde. Puis là, à partir de là, je veux dire, est-ce qu'ils ont tout de suite commencé à pin down, excuse-moi, à pin down, mais à faire comme, OK, c'est peut-être un cancer ou Non, autre? jamais. Jamais? Ça, c'est un bout que j'ai oublié. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié, parce que je l'ai tellement pas oublié, parce qu'il y a 4 personnes cette journée-là qui m'ont ça s'appelle le toucher de la prostate, c'est ça? Ils m'ont fait le toucher de la prostate. Ouais. 4. Je n'avais jamais fait de Ils ont ma vie. touché 4 fois la prostate. Ouais, c'est le même. Comme ça? Ouais, c'est le même. Ouais, 4. Les 4, ils ont dit que ma prostate était belle. Les 4. OK. Ils ont dit, il n'y a pas de bosse, c'est pas enflé. Elle est belle ta prostate. Des gens qui touchent des prostates habituellement, on s'entend. Ben, en tout cas, l'urologue, le dernier, lui, c'est son métier. C'est sa spécialité. L'urgentologue. Un généraliste, un peu. Ouais. Mais l'urologue, que je me suis fait expliquer par la suite, c'est que tu peux avoir un cancer, tu peux avoir plein de maladies de la prostate sans que ta prostate soit enflée ou qu'elle ait des bosses. C'est la prise de sang qui dit allez faire le test de prostate, puis dites non si ça vous tente pas ou de toucher. Mais la prise de sang, faites-les. Peut-être que vous mourrez pas. Parce que ça se détecte d'avance, c'est ça? La prise de sang, man. Si j'aurais été comme prévu, c'est quoi? Là? C'est 30 ans? À 40. Moi, je vais avoir 49. Là, tu sais. Ouais. Si à 40 ans, j'aurais été faire mon test de la prostate, puis même si j'aurais pas voulu le toucher, c'est une prise de sang. Il aurait pu voir des Il signes. aurait vu. Il l'aurait vu. Il l'aurait vu. Ouais. Parce que le toucher de la prostate, ça fait juste dire si elle est enflée ou s'il y a des bosses. Ça veut pas dire que t'as Moi, elle était belle, la mienne. Là. Il y en a 4 dans la même journée qui m'ont dit qu'elle était belle. J'étais stade 4. Tu sais, ça veut rien dire, le toucher. Exact. C'est la prise de sang. C'est pas nécessaire, le toucher. Pour le test de la prostate, les gars qui ont peur de doigts dans le cul, là. Mais c'est parce que c'est bien une histoire de... Tu sais, ça, je te dirais, c'est une autre raison pourquoi que je voulais qu'on en t'invite puis qu'on en jase de ça, c'est qu'on dirait qu'il y a comme une espèce encore de mentalité là, de mononcle un peu, là, de, tu sais... Ah, c'est pas mon oncle, c'est pas mon oncle. juste C'est pas agréable, c'est pas le fun. J'ai pas aimé ça. 4 fois la même journée, je trouvais ça très désagréable. Puis je les comprends que ça le tente pas. Mais je te parle de la mentalité Ça qui te fait que tu tente-tu vas de pas te faire mourir prendre dans une prise 5 de ans? sang. Je veux dire, Ouais, non. calice. Ben non. Mais moi, c'était Si plus je, te l'aurais, dire. si je l'aurais fait à chaque année, là, mettons le petit toucher rectal là, qui est désagréable, c'est désagréable. Plus la prise de sang, il aurait tout découvert à temps. C'est une opération d'1 jour, ça a été fini, j'aurais plus de cancer. Ouais. Mais c'est parce qu'on va pas se faire checker. On va pas. Je sais, On n'a pas de médecin de famille. on n'a pas de médecin, ça c'est un gros problème, mais ça se trouve, pas un médecin de famille, mais Un test. vous faire l'examen, ça se trouve, un médecin vous faire l'examen. Mais les gars veulent pas, ça lui tente pas tant de se faire crisser 2 doigts dans le cul, ça lui tente pas. Ben, je c'est les là, je te comprends, dis. ça me tente pas, moi non plus. Ça te tente de crever, man? Je le savais pas, je chantais rien. Je me sentais le roi de l'univers, man. Je me sentais le roi de l'univers, j'étais en full forme, là, j'avais aucune douleur à part pisser. Ouais. Je chantais rien. C'est pas... Faut que tu y ailles avant d'avoir mal, man, parce que sinon, fais 2-3 chimio, puis on va t'enterrer, puis c'est pas le fun, la chimio. Mais les Il y a gens. rien là, il doit dans le cul à comparer à la chimio, t'as dit, moi. La plupart des gens qui vont se faire tester, tu sais, comme. Moi, je sais que je vais aller le faire parce que mon père, là, il y a une forme qui a été détectée avant. Mais la plupart de mes amis qui sont pas au courant de ça, ils iront jamais se faire tester pour ça. Puis. Tu peux demander sans la toucher, juste de même. Ben, c'est ça. Quand je te disais mon oncle, c'était ça. C'est parce qu'on a une mentalité des fois d'être genre, me faire checker la prostate, puis là, tout de suite, t'as le mythe de comme, bon, mais je m'en vais m'aligner avec les 20 C'est pas le autres. fun, mais être honnête, C'est pas sûr, le fun. c'est sûr que c'est pas le fun. Mais Ça une fait prise pas de sang, mal. une Ça prise fait de pas sang, mal. c'est rien. Ça, c'est des deux, c'est supposé l'être. C'est supposé l'être au toucher et la prise de sang. Ok. Tu peux T'as l'entrée puis t'as le plat esquiver principal. ou dire Ouais, ok. non au toucher. Mais s'ils voient de quoi dans la prise de sang, ils vont dire ça prend le toucher, il faut voir, il faut tu sais. Ok. S'il n'y a rien dans la prise de sang, ils vont dire décris, t'es clean, boss. Ouais. Puis toi, ultimement, c'est la prise de sang qui a fait que. Ultimement, non, c'est la caméra dans le pénis. Ouais. C'est quoi le nom? Pas mal ça. C'est
c'est pas coloscopie. Coloscopie, c'est dans le cul. Ouais. C'est quoi? C'est pas. On peut le dire comme que c'est, là. C'est. C'est une caméra. Moi, attends une minute. Moi, ils me mettent une sonde. Excusez-moi. Moi, ils me mettent une sonde. Parce que là, je passe des tests de ITS, à l'air qu'à cette heure, ça s'appelle. Je passe des tests de ITS, je suis clean, je passe des tests de ci, de ça. Puis ils me disent, peut-être ton urètre qui est trop petite, puis qui ne laisse pas évacuer les choses. Fait qu'on va te mettre une sonde, on va attendre 2-3 semaines. Puis même quand t'enlèves ta sonde, tu devrais bien uriner. 2-3 semaines après, puis c'est sérieux, c'est une torture, une sonde. C'est Tu me l'avais décrit l'autre soir. Là. J'essaie de trouver des mots qui sont pas vulgaires, là, mais man, c'est un pain in the ass. C'est souffrant, c'est inconfortable, c'est gênant. T'as un sac de pisse attaché après la cuisse, man. C'est pas cool, là. Non. C'est mentalement, moralement, c'est fucking tough, man. Ça t'affaiblit, là. Puis ça fait mal. Non, il est pas là, il est après ta cuisse. Comme ça? Ouais. Là, tu peux pas causer de fille. Mettons qu'elle veut. Ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé. J'ai frenché une fille, moi, pendant que j'avais ça. Puis, je savais pas que j'avais ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Il te donne OK, pas le manuel. bye, je m'en vais, tu sais. Tu peux pas rien faire, là. T'as un tuyau dans la graine relié avec un sac pour pisser. Tu peux enlever le sac, t'as encore tu peux rien faire. Le sac est là pour ramasser le stock. À chaque fois que tu t'assis, ça fait mal. À chaque fois que tu marches, ça fait mal. Moi, la seule affaire que je veux, c'est qu'il me l'enlève. C'est la seule affaire que je veux. Fait que je m'en vais 3 semaines plus tard. Rendez-vous à mon urologue. Puis, ils vont me l'enlever. Mon urètre va avoir grossi. Puis, je vais pouvoir pisser. Puis, c'est fini. Puis, 2 semaines plus tard, je m'en vais passer la caméra dans la graine là, qui va jusqu'à dans la vessie. Là. C'est pire que la sonde. Ça fait, tout est pire, tout le temps. Tu sais, ça monte en c'est quoi le mot que je cherche? En grade. Ouais, mais c'est pas ça que je cherche. Ça monte en... C'est toujours pire. À chaque fois, je vais le voir. J'ai dit, je sais que tu vas me faire mal, toi, Chris. Je sais, tu sais. Fait que... Bon, ouais, il me rentre une caméra. Je sais pas, je devrais le dire, parce que ça peut faire peur à des gars qui iront pas s'ils n'ont besoin, mais... Quand il a retiré la caméra, à partir de ce moment-là, cet homme a complètement changé. Mais complètement. Son attitude, son body language. Et je sais pas comment t'expliquer. Il est devenu... c'est quoi? Tu sais, avant, c'était cool, chill. Pas chill, pas cool, mais tu sais, bon, faire ça. Tu sais, comme nonchalant un peu. Comme changer des tailleurs sur un char, Ouais. tu sais. Mais à partir de ce moment-là, moi, je vais toujours me rappeler, il m'enlève la caméra. Là, il dit à son infirmière, mets une sonde, la 3e. Ça fait mal, ça faire mettre des sondes. Ça te tente pas. Mais une sonde. Là, je suis fucké, là, tu sais, ils m'ont carrément ramonné la graine, esti. C'est énorme. Ça fait 14 fois qu'ils me rentrent dedans, man. Ça me... Tu sais, Ouais. j'étais branlé là, dans la chaise avec tes jambes en l'air. Je suis... Fait que là... puis entre-temps, avant qu'il m'appelle, le médecin, il sort, mon urologue, il sort, puis il me dit... Viendra me rejoindre dans mon bureau. Ouais, j'ai pas de rendez-vous, là. J'ai rien, j'ai pas... Viendra me rejoindre dans mon bureau. Ça a été comme... Après ton scan. Il s'en va. Scan, bureau. Pas si tu sais, là, mais je me sens pas bien. Je me sens pris en main. M'a dit les vraies vérités. Je me sens pris en main. Je me sens... Bon, enfin, il s'occupe de moi, mais... Peut-être pas pour rien. Tu sais, je veux dire, Fait que
je passe le scan. Je m'en vais vraiment de peine et de misère jusqu'au bureau. T'sais. Là, lui, il est assis au bureau. Là, il me parle. Puis je me rappelle plus trop tout ce qu'il a dit. Là, il me dit je vais donner un rendez-vous pour une biopsie. Puis je vais donner un rendez-vous pour un oncologue. À ce moment, je sais pas c'est quoi un oncologue. Tu savais pas ça veut dire quoi? Non. J'ai aucune idée c'est quoi un oncologue. Quand il me dit je vais donner un rendez-vous pour une biopsie, puis un rendez-vous pour un oncologue. Là, je dis scan, biopsie. Je dis, ça sonne cancer, ton histoire. Ça sonne sérieux, là? Ça sonne. Ma mère, j'ai du monde que je connais qui ont eu le cancer. Ça sonne cancer. Il dit oui, oui. Moi, dans ma tête, ça se peut que j'ai le cancer. C'est ça. J'avais-tu pensé avant ou là, tu... Non, c'est là. Ok. C'est là. Tout se passe dans la même journée. C'est tout. Parce que tout ça, c'est arrivé dans un court laps de temps pour toi. C'est en 3 heures, 3, 4 heures. Mais je parle même à la base quand t'étais allé avec la sonde puis t'étais revenu avec une sonde chez vous la première fois que t'étais Non, allé ça, à c'est 3 l'urgence. semaines avant. Quand je suis revenu pour la caméra. Ouais, ok. Quand je suis revenu pour la caméra, C'est là que ça a frappé. Que c'était... c'est là qu'il m'a envoyé pour le scan. Puis c'est là qu'il m'a dit je vais te donner rendez-vous pour une biopsie. Puis oncologue. Puis oncologue. Je savais pas c'est quoi un oncologue, parce que sûrement ça m'a rallumé des lumières déjà là. J'ai dit ça sent le cancer, ton affaire. Il me dit oui, ça sent le cancer. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il dit pas oui, ça sent le cancer, il dit oui. Puis il dit là, pour ton oncologue, puis check, il va y avoir des résonances magnétiques pour ton cancer. Puis là, wow, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que j'ai le cancer? Là, il a déposé son crayon. Je vais toujours m'en rappeler. Il a déposé son crayon, puis il me dit oui. J'ai des questions. T'sais? Et. Vas-y, c'est quoi ta question? Il dit vas-y, c'est quoi tes questions? C'est quoi le cancer? C'est un cancer stade 4, un cancer de la prostate stade 4. C'est quoi stade 4? Je ne sais pas c'est quoi stade 4 à ce moment-là. J'ai appris beaucoup de choses en santé depuis ce moment-là. C'est quoi stade 4? Ben, il dit c'est incurable, c'est généralisé. C'est ça que ça veut dire. OK. J'ai combien de temps qu'il me reste? Et il dit, ben, moi, je peux pas m'engorger. Absolument. Il n'y a aucun problème. Ça me semble. Je dis, où je t'ai rendu, là? Il vient t'apprendre un SAT 4, tu demandes le temps qui te restait. C'était... Ouais, c'est ça, j'ai dit, combien de temps La qu'il question me que reste? tu demandes. Là, il me dit, moi, je peux pas te répondre à ça. C'est ton oncologue qui va te répondre à ça. C'est elle qui est spécialisée. C'est elle. On sait même pas que c'est une fille à ce moment-là. Ouais. C'est une fille, mon oncologue, mais il dit c'est ton oncologue qui va pouvoir être plus précis avec ça. Il dit, moi, la seule affaire que je peux te dire, c'est entre 1 et 15 ans. Et je peux pas être plus précis que ça. Là, je l'ai envie ici. C'est pas cool. Non. C'est pas. Qu'est-ce que ça a la beurre? C'est pas cool, ça fait dire ça. Fait que. 84 ans, blablabla. OK, il me donne un rendez-vous. Je sais pas, je me rappelle pas les dates. Il me donne un rendez-vous avec un oncologue. Peut-être 2-3 semaines plus tard. Peut-être. Je suis pas capable de me rappeler.
Là, je sors d'hôpital. Je suis fucking ébranlé. Je pleure. Excuse. Hey, aucun problème, Simon. Je pleure 1 heure et demie dans le stationnement. Comme un imbécile. Sérieusement, dans ma tête, je m'en vais dans mon lit, dans mon sofa. Essayer de gérer ça qui est ingérable. Sérieusement, ça se gère pas. Ben, Ça gère difficilement tout seul. non, mais c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer. C'est impossible. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent, qui voient comment j'essaie de gérer, qui me trouvent donc extraordinaire, là, mais tu sais, je pleure un fœtus dans mon lit à tous les soirs, tu sais, fait que ça se gère pas. C'est impossible à gérer. Ce que tu fais, tu vis. Comment tu l'expliquerais d'abord? Si ça se gère pas, tu vis avec, tu Subis, là, c'est tu tout. le subis. Tu subis, c'est tout. Puis Tu appelles tes amis pour changer les idées. Ouais. Ça. En tout cas, on reviendra plus loin parce que on n'est pas rendu là, mais ça a une valeur énorme. Je reviens chez nous. Puis là, mon voisin qui est mon ami du secondaire, qui habite littéralement à 4 pieds de ma porte, là, tu sais, on est vraiment. C'est mon ami du secondaire. Et c'est un hasard. C'est ça qui est le pire. J'aurais tellement. Mais en même temps, je suis content que. C'était pas ça le plan. Ouais. Le plan, c'est que je m'en aille chez nous, broyer ma vie, puis on verra plus tard. Après, ouais. Tu sais, j'étais pas prête à partager, c'est ça le mot. J'étais pas prête. Tu viens de l'apprendre. Ouais, viens. Je suis là, je suis frais, là. Je suis fraîchement slicé, tu sais. Mais, quand moi, je monte les escaliers, parce que c'est un portique, c'est une descente d'escalier. C'est une descente d'escalier avec 2 portes de chaque côté rendues en haut. C'est une c'est la mienne, une c'est la sienne. Quand je monte les escaliers, lui, il sort. Il sait pas là, que j'étais à l'hôpital, il sait rien. Il est pas au courant. Puis il me voit monter les escaliers, les yeux pleins d'eau. Puis il me dit... Qu'est-ce qui se passe, Big? Je dirais pas, mais il sort des noms de mes ex, tu sais. Tu sais, quand il est fucké avec... Non. Non. Je suis gros, faut que je te le dise, je suis pas sûr, je suis prêt à te le dire, je suis pas capable de le gérer, je suis pas... J'ai le cancer, je vais mourir du cancer. Comme ça? Comme ça, dans l'escalier, je suis même pas rentré chez nous encore. C'est quoi? Puis lui, son père est décédé du cancer. Quoi? Sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Je dis là, j'ai besoin d'un verre. On va chez nous. J'en ai plein de verres à la maison, là. Il ouvre sa porte. Il s'en allait. Il est jamais parti. Je sais pas où il s'en allait, mais il est jamais parti, là. Il s'est emmené chez nous. Tu sais, ça, c'est une chose. Puis je me rappelle de l'annonce à la télé que je trouvais mal faite, puis poche, puis ça me touchait pas. Ça te rejoignait pas, là. Non, zéro. J'avais... C'est une annonce de quoi? C'est une annonce de... du cancer. Mais le pire... Tu m'aurais demandé avant, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? C'est de te faire dire que t'as le cancer? Ouais. Non. C'est de l'apprendre? Non. Déjà? Non. C'est tough. C'est un coup de pelle d'en face par une pépine. Je veux dire, c'est fucking tough. T'as aucune idée comment c'est tough. Mais c'est pas ça le pire.
C'est pas ça le pire, man. Le pire, c'est que le pire est vraiment pire. Là après, t'arrives chez vous, oui, comme moi, je suis arrivé. Pierre m'a suivi. Mon ami, mon voisin. Il m'a suivi, on a bu. On a bu comme que ceux qui me connaissent le savent, on a bu en tabarnak. Le pire, faut que t'appelles. Normalement, t'appelles ceux que t'aimes le plus. Ton bullseye qu'on parlait tantôt. Là. Oui. Tu sais ça, ça inclut ta mère, ça inclut tes baisses, que t'es tout le temps avec, que t'aimes beaucoup, que tu... Tu sais qu'à partir de ce moment-là, ces personnes-là, tu vas les annoncer. L'annonce, c'est une crise de mauvaise nouvelle. Parce qu'ils t'aiment. Tu sais qu'ils t'aiment. Ouais. T'aimes vraiment. Puis que ça va juste être des mauvaises nouvelles. Ouais. Y a pas de Il n'y a plus de nouvelles. bonnes qui s'en vient. C'est fini. Fait que... Je te propose qu'on prenne une petite pause. Ah si, je la prends, man. Je la Puis prends, la ça pause. fait plaisir. Puis on en parlera de ces groupes-là, du bullseye. J'ai bien aimé quand tu m'as dit ça, là, comme les gens qui sont là, on en parlera d'eux autres un peu comment. C'est Puis pas dire- parce que t'as eu les gens dans le 4e ou dans le 5e cercle. C'est pas ça. Il y en a que c'est plus fort. un cercle rapproché, ta garde proche. Ta garde rapprochée, ouais. Ta garde rapprochée. Il t'en C'est faut tout. une. J'en ai une crise de bonne, man. On en parlera les autres. De venir partager tout cet événement-là, puis ce que ça entraîne. Puis, écoute, là, on vient d'avoir un petit moment avec, on va le dire, là, il y a quelqu'un qui est à côté des Kodak qui est off-shot. Oui. C'est Sam, Oui. Samantha. Samantha. Oui. Salut. Ma grande amie. Tu m'expliquais, en fait, c'était un peu comme, je me rappelle quand je t'avais parlé de ça, tu m'as dit, moi, je suis game de venir en parler, mais je veux que Sam soit là. Oui. Parce que c'est un peu ta coach, tu disais tantôt, c'est un peu ta nutritionniste. C'est un Bon, peu... un peu, c'est beaucoup, ma nutritionniste. Ouais, principalement. Je suis... Es-tu dans la gare rapprochée, mettons? C'est non, bizarre de demander? ben, regarde, Elle est dans la gare? pour ceux qui me connaissent, il y a Elle Morin, là, c'est pas compliqué, là, mais je me Morin, il y a les moyens, il y a le moral, il y a le... C'est le côté fantastique. Morin, il est fucking là, il est là, c'est un pilier, c'est un... Sam, elle a l'éducation, elle a la recherche, elle a... Connaissance. Je suis tellement content, j'étais pas content, justement, chanceux d'avoir ces deux personnes-là. Les aime d'amour. Je sais pas comment j'aurais passé à travers. Je suis pas passé à travers. C'est pas fini. Mais je sais pas comment j'aurais géré tout ça. Sans ces deux personnes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ces deux-là, c'est Maurice, c'est l'optimiste, l'éternel optimiste. C'est Sam,
Sam, c'est l'information. C'est... Calisse, chanceux. Ah, chanceux. Chris, chanceux. Ah. Ça t'a-tu plus fait réaliser après c'est cette pas- nouvelle-là ou c'est sûrement, là, je veux dire, Non, honnêtement, Morin, je le savais. Morin, j'avais des attentes. Il y a deux personnes que j'avais des attentes qu'ils ont accomplies, mais vraiment numéro un. Christian Morin, la Taverne des Torchers et du Jack Rouge, les propriétaires. Un des... En tout cas, en partie propriétaire de ces deux places-là. J'avais des attentes aussi à Nancy Williamson. Elle les a accomplies comme une... C'est des gens qui étaient près de toi Ah, avant tout ça. oui. Puis. Nancy, sérieux, c'est con. Est-ce que on va parler de Sam? C'est sûr qu'on va parler de Sam plus tard. Nancy, sérieux, j'avais vraiment les attentes. J'avais des attentes parce que je l'aime beaucoup. Je sais quand même beaucoup. Ami, là, encore, là. Faites-vous pas d'idée. J'ai déjà été là pour elle. Je m'attendais que c'est là pour moi. Calisse qu'elle était hot. Tu sais, je fais de la chimiothérapie. Tout le long de ma chimiothérapie, je me suis jamais fait à manger. Jamais. OK. Jamais. T'as une équipe. J'ai une équipe qui s'appelle Nancy. Nancy m'a fait à manger tout le long. Tout le long, elle m'a toujours fait à manger. Au-delà de ça, quand je me sentais fatigué, quand faut comprendre qu'elle a commencé à travailler tard, donc elle se couche tard. Fait que quand j'étais fatigué en chimiothérapie, je me sentais comme un gros sac de marde. C'était plus d'énergie, t'as plus. Ça vide, là. Ça détruit. C'est comme 14 coups de pelle. Tu te sens tout seul au monde. Puis là, en plus, on était à COVID. Fait que personne ne veut venir te voir parce qu'ils ont toute peur de te tuer. Tu sais, c'est. Là, je l'appelais. J'ai pas envie d'être seul. Tu sais, j'ai pas envie d'être seul. Je peux-tu te parler? Je peux juste te parler? Puis là, elle... Ça qui était cool. C'est pas une drama queen, tu sais, c'est pas... Je me tiens pas avec des drama queen. Tu connais un petit peu le monde qui m'entoure, il y a pas de drama queen, tu sais. C'est du monde très vrai. Fait que... Ben oui, pas de problème. Mais là, j'étais en train de me faire de lasagne, puis que... Elle me mettait sur le bain libre, puis elle continuait sa vie. Elle arrêtera pas sa lasagne pour te parler, là. Fait que là, je me sentais comme si j'étais dans sa cuisine, en train de... Tu sais. Puis même plus tard, il est 2 heures du matin, je suis fatigué, mais je m'endors pas. Je veux pas raccrocher, j'ai pas envie d'être tout seul. Ben là, elle plaquait son téléphone, ben elle dit, je vais m'endormir, là, si bien je m'endorme, tu raccrocheras, tu sais. J'entendais respirer en écoutant Facebook ou en regardant la TV. Ou... Juste ça, man, ça vaut 1 million, là. C'est con, là. Elle faisait juste vivre sur le bain libre. C'est rien que ça qu'elle faisait, là. Ouais. Ça vaut un esti de million, là. Pour ce que ça t'apportait, là. À ce moment-là, oui. Ben oui. Ben oui. Easy. De même. Vraiment facile. Il y a aucun doute.
C'est beau, ça, dans le sens que t'as besoin de ces gens-là, je veux dire. Tu pensais-tu, au début, tu pensais-tu que t'étais pour runner ça, t'occuper de ça tout seul, puis après ça, il t'est arrivé... Tu sais, comme, est-ce qu'il y a un bout, parce que tu me disais tantôt, comme il y a un bout, j'étais comme, je vais brailler une shot, puis après ça, je vais être correct, tu sais. Ah, mais tu réalises vite que Ouais, tu seras pas capable de gérer. Là. Tu seras pas capable de gérer. Ok. Tu seras pas capable tout seul. Tu seras pas capable de... Tu sais, admettons, mon ami Christian Morin, qui me craint, mais il me craint encore aujourd'hui, là. Il me craint donc, puis là, ils vont trouver un remède, puis je vais vivre 150 ans. Il me craint. Mais il me craint. C'est quoi qu'il avait dit? T'es aussi solide qu'un chêne? Ouais, c'est fort qu'un chien. Aussi fort qu'un chêne, t'es solide. C'est pas d'où t'es la personne que je connais la plus solide du monde. J'ai la preuve, j'ai le cancer, man. Je suis pas solide, là. Comprends-tu qu'est-ce que... J'ai un tuyau dans la graine, je pisse dans un sac, je me sens pas solide, là. T'es un battant, man. Y a personne que je connais qui est aussi solide que toi. Là. Personne. Qu'est-ce que t'as... Attends. Ok, c'est fucking fin, là, mais je me sens pas comme ça. Mais ça fait-tu du bien de te le faire dire, tu sais? Ah oui. Ah, non, mais c'est... Oui. Fait que c'est là que c'est comme... C'est là que t'as vu l'importance, j'imagine, Ah, c'est Y là a-tu des gens qui ont ressorti là, de ça? Y a-tu du monde qui a fait comme... Ok, tu sais, c'était une personne plus... Tu sais, sa présence est peut-être moins Je te dirais, forte. il y a 3 personnes. Honnêtement, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes que je m'attendais. Il y en a que je m'attendais qui sont absentées, là, mais il y a 2 personnes que je m'attendais qui se sont présentées au BAT. Puis ils ont fait la job en crise. C'est Christian Morin puis Nancy Williamson. Il y en a une qui est sortie du lot, que je l'attendais pas, qui est arrivée du champ gauche. Mon ami, Samantha. C'était une partner pour regarder le hockey au début. C'était juste ça. C'était cool. Non, mais c'était cool de même. C'était juste cool de même. Ça, le problème, c'est qu'elle se connaît en santé. On était quand même 2 ans. 2 ans à regarder le hockey. 2 ans à regarder le Avant hockey. que ça arrive, là, Ouais, Ouais. sans se donner son numéro. Sans... c'était comme un habitué Il était là au du... torché, il était là, on écoutait le hockey, that's it. En fait, ça. non, mais pour vrai, elle allait voir le hockey au torché. Puis elle pensait que moi, j'allais voir le hockey au torché. Sauf que moi, j'étais tout le temps au torché. Fait que quand il y avait du hockey, j'étais là. tu sais. C'était un plaqué. Ben oui. J'étais pas Grosse toujours game. là, faut pas que j'y dise. tu sais. Grosse game. Ouais. Mais bref, moi je pense, elle peut peut-être contredire, mais moi je pense que je me rappelle des dates exactes. On a eu le confinement. Là, je dis les dates, je me rappelle pas des chiffres. On a eu le confinement. C'était cool, on se parlait. Puis, le hockey a recommencé. Parce que notre racine, Ouais. c'est le hockey. L'excuse pour vous voir un peu, maintenant. Non, mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Je veux dire. C'était quand t'accroches quelqu'un dans la rue, vous, c'était le hockey. Le lien, c'était le hockey. lien, c'était le tu sais. hockey. Fait que le hockey avait arrêté à cause de la pandémie. Blablabla. Moi, je suis tombé malade. On se parle pas. J'ai pas son numéro. J'ai pas. FaceTime pendant la pandémie. Ouais. Un peu. Oui. Mais pas beaucoup parce que toi, t'étais dans le jus à 90 000 heures par semaine. Parce qu'elle était en santé. Tu sais, la première vague, elle a frappé fort. Mais finalement, le hockey reprend avec pas de... Le tournoi d'été, il y a là. des estrades, mais il n'y a pas de monde dans les estrades. Fait que là, viens super à la maison, viens, on va voir le hockey, viens. Ben oui. Puis moi, je suis tout... Hein? Elle dit oui, tu sais. Yes. Mais à partir de là, elle est en santé. Elle travaille en santé. Puis elle aime la santé. Elle aime étudier en santé. En tout cas. Bref.
ça devient une source de toutes mes crises de problèmes que j'ai jamais de réponse, qu'il faut que j'appelle l'infirmière. Puis que t'es pogné dans les Gros. dédales du gouvernement. Ouais, puis man. d'État, Non, puis moi, ça. j'ai quelqu'un, tu sais, je l'appelle Sam. C'est-tu vrai, ça? Sam, je devrais-tu prendre ça? Je devrais. C'est con, là. Hotline Sam. Je vais à l'épicerie. On fait des FaceTime. Lequel tofu je devrais manger? Non, mais c'est aussi con que ça, là. Je veux dire, on le fait vraiment, là. On l'a fait hier. On l'a pas fait hier. On l'a fait hier. Si. Je suis pas guéri. Je suis pas guéri, mais je veux dire, je suis remis. Je suis pas en chimiothérapie, puis je fais encore attention à ma diète, à mon alimentation. Ouais. T'as changé Mon des style choses. de vie que la nutritionniste a dit. J'ai encore FaceTime hier à l'épicerie, lequel que je devrais prendre. Je suis vraiment chanceux d'avoir une amie compétente. Et tout le monde est chanceux d'avoir un ami qui t'aime, point. Peu importe comment. On arrête la phrase là. Tout le monde qui a un ami qui t'aime, point. Moi, j'ai une amie compétente. Man. Arrête pas de dire que je suis chanceux. Puis j'ai dit à elle, là, c'est pas la première fois que je le dis à soir, là, j'ai dit à elle souvent, puis elle a dit, tu sais, c'est ça sa réponse. Là. Arrête, là, c'est fatigant, con, d'épais. Tu vas crever, anyway. C'est... Ça te prend du monde en santé pour te parler de même. Non, mais- Pour te dire, ouais, ça Pour va pas. vrai, mais je me sens mais tellement privilégié. Là. Merci, Sam. Puis ta garde rapprochée, c'est. Moi, j'aimais bien le concept. Tu sais, tu parlais de bullseye, tu parlais de garde rapprochée, puis après ça, tu t'es décrivais. Je veux dire, Nancy, elle t'a appelé avant le début du podcast tantôt. Là, tu sais, je veux dire, quand t'as dit Nancy, tu m'as dit ça, c'est Nancy, ça, c'est une de mes importantes, tu sais. Puis eux, tu sais, les gens, quand on dirait qu'on a comme romantisé le concept d'apprendre ta mort, là. Tu sais, comme je vais faire des bucket lists, je vais aller faire du parachute, je vais aller escalader le mont Everest. Puis, écoute, je sais, je te vois hacher de la tête, là, mais tu sais, je rappelle, c'est toi qui m'avais amené ça avant que je te le demande. Je t'avais pas demandé ta bucket list, tu m'avais dit, moi, j'en ai rien à foutre d'une bucket list, là, tu sais. Moi, je veux être avec le monde que j'aime, je veux être avec mon équipe, tu sais, je veux être avec ma gang. OK, mettre ça simple pour inclure personne. Ouais. On va y aller. Si tu me demandes c'est quoi je veux vraiment, là, tu sais, le rêve, là, tu sais, comme tu dis, de parachute, j'aimerais ça finir d'une maison à 4 étages sur le bord d'un lac avec Morin, Nancy, Sam. C'est ça que j'aimerais. Mais ça n'arrivera pas, là, à moins que je gagne le 649 demain, là, mais je veux dire... l'affaire qui sonne les cloches pour moi, parce que c'est différent à chaque personne. Ah ouais. Tu peux pas... J'en connais d'autres personnes qui ont le cancer, que j'ai connu avant qu'il y ait le cancer, puis avant que je l'aie moi. Là. Je veux dire, c'est des amis qui l'ont eu avant moi. Tu sais, fait que je les connais. Moi, la réaction que ça m'a faite quand j'ai eu Mes amis n'aiment pas ça que je dise ça, mais quand j'ai eu la sentence, c'est pas une sentence, c'est une moyenne, en tout cas, moyenne. C'est 5 ans. Quand j'ai eu ça, moi, je me suis dit, je vais être heureux. Jusqu'à la fin? Non, la fin, ce sera pas heureux. Non, mais jusqu'à temps que tu puisses l'être. Je vais être heureux maintenant. Ouais. On s'en fout de demain, après... Ah, hey, ça, c'est une belle phrase que j'ai appris. Ouais. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas. Il y a juste maintenant qui existe. Ça a changé ta perception un peu? Ça, mon gars, là, c'est ma philosophie de vie. C'est... J'essaie de régler les problèmes. J'essaie quand même. Mais le but premier, c'est maintenant. Je te cite aujourd'hui, j'avais envie de l'être. On est chez nous, j'ai tout construit. La table duquel on se parle, c'est moi qui l'ai construit. Les murs,
retombée. T'es chez nous. C'est toi qui es chez nous. C'est pas. Là, je sais toi qu'on qui t'invite pas. m'invite, Je c'est sais moi qu'on qui t'invite pas. t'invite. Tu sais, fait que je suis heureux de venir ici, sinon je serais pas là. Ouais. C'est. À partir du moment qu'ils m'ont dit ton espérance de vie, la moyenne, je sais pas le vrai mot, là, mais la moyenne est 5 ans, mais t'es jeune pour avoir ce cancer-là, fait que ça se peut que ça soit plus long. J'appelle ça une sentence. À partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais être heureux maintenant. Tu me tapes ses nerfs, mais j'aime ça quand tu te grattes le menton. Ben, j'aime ça quand tu te grattes le menton. Comprends-tu? Tu vas prendre le bon C'est dans... une perception. C'est une... Tu prends le bon. Tu prends le bon. Ouais. C'est tout. C'est pas parce que t'es plus heureux. Tout le monde est heureux, mais il regarde le dark. Tout le monde... C'est une perception. Puis je me l'impose, là, parce que je l'avoue, le pas le fun. C'est un conscient choix. de ça. C'est un choix, dans le J'ai fond. choisi de regarder de mon côté. Je veux pas me battre. J'ai un combat à faire, c'est le cancer, le reste. Allez. Ouais. Ben oui, t'es plus fort. T'es le plus fort, gros. Ben oui. C'est tout. Moi, je suis faible. Mais je suis heureux. Tu vois-tu, j'ai pas envie de me battre des conneries. Je l'ai fait toute ma vie. Là. Je l'ai fait toute ma vie. J'ai des voies de fait. Grave avec lésions. J'ai fait toute ma vie me battre des niaiseries de t'as pas baissé les yeux quand que je te regardais ou t'as pas... Je l'ai tout fait. T'aurais-tu changé ça, sachant? Ah ce qui t'arrive? non. C'est ce qui fait qui je suis. Non, Non, je ok. suis cette personne-là. Puis, il y a un côté malsain là-dedans. C'est encore aujourd'hui, il fait du mal à la personne que j'aime. Je ferai pas 25 ans de prison, mon grand. Non, c'est... Ouais. Ma sentence est 5 ans. Plus qu'on avance, plus tu lui fais du mal tard, plus ma sentence est courte. Ouais. Tu sais, non, je demeure la même personne. Je choisis mes combats quand même. Je suis fragile. Je suis fragile. Mes os cassent plus facilement à cause de la chimio. Ça prend plus de temps à réparer. Ils se cassent plus facilement. Parce que l'air de rien, j'ai une coupe d'os de cassé, j'ai des dents de cassé, c'est pas la foule, même. Mais oui, je suis magané. Ouais, c'est spray tan qui a tout redressé, mais je veux dire, je suis magané, moi, dans la vie. Là. Mais T'as fait un choix, là. T'as fait un choix de focus. j'aime mon cheminement, j'aime mon choix, j'aime tout. Je suis content d'avoir changé, mais je suis content d'avoir passé par où j'ai passé. Ouais. Je regrette zéro. Rien. Puis t'es content de maintenant... Non, je suis pas content que je vais mourir, là, c'est ça que tu veux dire? Là? Si tu me coupes, là, tu me fais sonner comme un esti. On peut-tu couper ça? Non, j'allais dire, mais t'es content, tu hey, ça c'est l'espèce de comme... Ça, c'est d'être caché derrière un Faites pas fort. des... C'est quoi le mot? Des bloopers? Non, mais des... C'est quoi vous faites? C'est quoi je suis venu faire à soir? Un podcast? Faites pas des podcasts avec des humoristes, vous autres? Ouais, mais la plupart du temps, ils font des jokes sur ça quand ils l'ont pas. Tu comprends? Toi, c'est que t'es derrière une palissade inatteignable de... On en fait des choses. On en Ouais, fait, mais nous autres, des tout- jokes. Tout est en santé, sans le fait de votre humour est noir que Sam est l'univers, solide. là, Sam, c'est- c'est la plus dark de toutes. Mais Simon, écoute, je voulais un peu fermer sur ça de comme... Ouais, je sais, faut que tu finisses parce que là, on va jaser jusqu'à 4h du matin. On va continuer après, mais c'est juste pour les gens à la maison. Mais, Allô? mais je suis Disons, bien- on va continuer. je suis bien content de, comme, écoute, tu nous expliquais un peu comment ça s'est passé pour l'apprendre, puis comment tu l'as vécu, puis moi, ce que j'ai aimé de la première fois que tu m'en as parlé, que tu m'en parles là, c'est que il y a pas de fil, tu me le comptes comme ça l'est, puis un peu comme ton neurologue qui te l'a dit comme ça l'était, puis que t'avais apprécié ça. Non, mais je me nuisais dans la vie, je suis pas un acteur. Ouais. Tu sais, C'est un gars si réel. t'essayerais, non, mais tu me demanderais de faire d'une autre manière.
There's Je suis no- mauvais. Il y a Ben, une je suis façon. peut-être mauvais, mais si je suis mauvais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça, c'est moi. Yeah. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas... Ouais. bien, c'est Y a pas d'autre façon, non, c'est toi. c'est Puis, moi, c'est tout, asti. Je n'ai pas d'autre manière, tu sais. puis je suis content qu'on Je peux puisse. construire une maison, mais je suis pas capable de... Tu peux me faire une maison? Ben oui. Ok, c'est juste, faut que je la fasse vite. Là. J'ai pas. Faut juste aider un budget. Ouais, un budget, ok. Ouais, un petit budget. Un gros budget. Un bon Puis budget. vite. Hey, Simon, merci pour vrai, man. Merci, Ça fait plaisir. Puis, écoute, Les amis, c'est important. ouais, les amis, c'est important. Puis, je pense une autre affaire aussi, t'en as parlé tantôt. Allons se faire prendre une petite prise de sang. Ah, la prise de sang, oui. Ah oui. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est tu disais c'était à 40 ans. À partir de 40 ans, une fois par année, Ouais. si jamais tu l'as, puis pris à temps, une opération d'un jour, peut-être une chimio, moi je n'ai eu 6, peut-être une chimio pour faire sûr, c'est même pas parce que tu l'as encore, c'est juste pour au cas. Ouais. Tu sais, ils enlèvent ton cancer, puis ils te font une chimio au cas. Suivi, là. Parfait. Fait qu'on va mettre le lien, là. Puis t'as 150 ans, c'est-tu que tu peux vivre après, là. Ça, ça Moi, s'en vient. Ça, c'est de la biopsie, puis les affaires. Ça va être plate, là, un moment donné. Je suis vacciné, moi, genre, j'ai 5G à cette heure. Ouais, ça pogne-tu bien dans ton coin? La séance soir! Hey, Simon, merci beaucoup. Sam, off-cam, merci beaucoup. T'en gardes une cam. Merci, guys, puis... Oui, je vous remercie, j'ai trouvé ça cool. Yeah. T'as trouvé ça cool. Moi, j'ai trouvé ça plein d'affaires. Puis J'ai trouvé ça plein d'affaires. touchant, puis le fun, puis je vais le je vais le gérer, puis après Gérer, sûrement- ouais. gérer. Je vais le digérer, puis puis on en parlera OK. après. Ben ouais. Ouais. Enfin, moi, je voulais surtout que ça soit cool. Écoute, C'est cool? c'est très cool. C'est le plus cool quand Ouais. même. Bye. Merci Simon. Merci à Simon. Merci à Maxence de nous avoir livré ces témoignages-là. J'ai trouvé ça super pertinent, super intéressant. S'il y en a qui ont besoin d'aide, s'il y en a qui veulent parler, sachez qu'il existe de l'aide. Allez consulter, allez parler. Puis sur notre page Facebook, on a des liens. S'il y en a qui veulent juste jaser de leur histoire, il existe de l'aide partout. Et les gars comme moi, qui vont avoir 40 ans bientôt, ben allez donc vous faire checker. Ne serait-ce qu'une fois par année, juste pour voir si tout va bien. Je pense que ça vaut la peine. Merci d'avoir été là. Salut.